Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle Ichiban Kuji Hunter x Hunter avec des personnages qui font peur, vous allez voir, on est dans le Maléfice, une loterie qui sortira au mois de juin, ça arrive très vite. Ouais, le 15 juin pour être exact, avec un prix de ticket à 750 yens, donc ça va, on est de 5,50€, 6€ le ticket, ça va encore, avec deux bolos, vous allez le voir et les fans de Hunter x Hunter doivent être contents en ce moment parce qu'il y a pas mal de Ichiban Kuji qui se suivent. Moi qui voulais en avoir quelques-unes, je commence à être perdu sur celle que je veux, mais c'est pas grave, c'est pas le sujet. L'OA Kurapika, 24 cm frère quand même. Oh, 24 cm c'est pas mal. Hein. On est sur les tailles standards des Ichiban Kuji Dragon Ball qui sont grandes je trouve, en tout cas comparativement au One Piece. Donc on aura un grand Kurapika au moment où il est en train de combattre Uvogin. C'est le moment où il va lui foutre ses chaînes. Bon, je pense que vous connaissez la scène, il n'y a pas besoin de vous dépanner davantage. Il tend la main. Il l'a désigné, je trouve le sculpte des mains et des ongles incroyable. On les voit là notamment en arrière-plan. Ça peut être pas mal, le visage reste ça reste à voir, mais je trouve qu'il est plutôt quand même fidèle au character design. Tu vois. Ouais, c'est ça, il est fidèle au character design, il est un petit peu stoïque, je pense que c'est ça. Faudrait le voir en vrai, sans ce jeu de lumière photoshopé ou dans un... Parce qu'on voit que ça a été découpé, donc il y a vraiment une lueur. Mais je l'aime plutôt pas mal, moi, ce Kurapika de 24 cm. Et on va passer du coup au lot B, donc Kulolo, Crollo, Lucilfer, tu appelles ça comme tu veux, il a 50 000 noms. Lucilfer. 25 cm. Ouais, je te jure, c'est Lucilufer, il s'appelle. C'est Lucilfer. Miyanomamoru, là, du coup, son CU qui s'est compliqué la tâche. 25 cm. Bah écoute, il est plutôt pas mal hein, son sculpte de manière générale. On sent les textures, hein, que ce soit le pantalon, que ce soit la veste, il y a un dégradé là comme ça à l'intérieur un peu plus violet rose, à l'extérieur on est sur du noir violet foncé. C'est plutôt top. Hein. Limite, je vais te dire, le seul truc qui me fait me poser des questions, c'est plus le plaqué des cheveux. Qui aurait peut-être été un peu mieux travaillé, enfin qui aurait pu être mieux travaillé. Sinon, il est plutôt sympa hein, ce Kulolo. Non, il est bien. Enfin, une belle figurine de Kulolo quoi. Tu vois, pour les fans de Hunter x Hunter, c'était important. C'est un personnage quand même emblématique, tu vois. Le chef de la brigade fantôme, c'est quand même un personnage, tu vois, tu le suis tout un arc et tout, tu te dis putain il va être balèze et tout, c'est un truc de ouf ce gars. Bah c'est bien qu'on l'ait en figurine, beau sculpte, il est très ressemblant, moi j'aime bien, franchement, fan d'Hunter x Hunter, ouais. Vous savez que vous avez une belle figurine là. Un autre personnage emblématique qui sort un peu plus en figurine, mais qui va également trouver sa place dans cette loterie, c'est Hisoka. Ah là là, Hisoka, perso que j'aime beaucoup. Ce Hisoka, il est ouf et je trouve qu'il y a une attention particulière qui a été portée sur le détail. Il y a vraiment une minutie. Regarde les mains et regarde les veines ou les vaisseaux, les articulations. J'ai rarement vu ça sur de l'Ichiban Kuji. Enfin, à ce point-là. Vraiment... Ça me subjugue. Même le petit dégradé dans les cheveux qui apporte une dimension particulière. Et puis les tonalités elles sont différentes de celles qu'on peut retrouver par moment. Donc j'aime bien ce Hisoka. Pour l'instant, c'est la meilleure des trois. En termes de sculpte, c'est le plus abouti. Effectivement, les mains sont sensationnelles. On dirait presque une résine, c'est un truc de fou. Et le sculpte est vraiment sublimé par la peinture. Il y a des dégradés de peinture sur absolument toutes les zones. Jusqu'aux chevilles, le pantalon, les chaussures. Et même les cheveux, tu es souligné. Moi, j'aime pas trop comment ils ont été faits. La peinture un peu brillante qui a été utilisée, mais il y a quand même un dégradé, tu vois. On part de cette couleur plus foncée, une couleur plus claire. Pour l'instant, c'est la meilleure des trois premières. On va voir ce que nous réserve la suivante. Est-ce qu'elle envoie du lourd? C'est pas impossible quand même. Hein. On est sur Uvogin. Uvogin, 31 cm. Alors ça va être un monument. En même temps, il fait quasi 2m60. 2m60, ouais, c'est ça je crois, de mémoire. Ce sculpte des enfers, frère. Mais putain, mais que ce soit les nerfs à vif, c'est qu'à de le dire, le pelage de cette bête morte qu'il a sur lui, les muscles. Oh là 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 là. On est sur de la dinguerie ou c'est comment? Non, la peinture elle a intérêt à être au rendez-vous parce qu'il est ouf. Le sculpte est fabuleux. Le sculpte est vraiment exceptionnel. On pourrait avoir des figurines de Mister Satan un peu comme ça. Clairement, il est... Ouais. Je sais pas quoi dire. C'est lui quoi. Ouais, il me faut vraiment des dégradés de peinture de fou pour le mettre vraiment optimal. Pour que ce soit une figurine optimale, parce qu'il va faire 35 cm, 31. Bref, il va être imposant, tu vas voir que lui dans la vitrine. Donc tu peux pas le louper et nous faire un plastique de peau, enfin une peau qui a un rendu plastique luisant, tu vois. Faut qu'il y ait des dégradés de peinture, que ça fasse naturel, etc. Que les cheveux, on garde cette espèce de souplesse et tout. Elle est belle. Ça va se battre entre lui et Hisoka pour savoir c'est laquelle la meilleure. On verra avec le produit final. Évidemment, on va partir voir la Last One. La Last One n'est autre qu'une redite du lot A, mais avec un visage alternatif pour Kurapika. Ouais, donc avec ses yeux écarlates enclenchés, du coup. En Emperor Time version, je la préfère à la A. Je trouve que du coup, son visage est moins stoïque, il est beaucoup plus engagé et engageant.
C'est-à-dire que quand tu la regardes dans ta vitrine, tu parlais du fait qu'on allait voir que Uvogin. Voilà, le fait qu'il ait cette technique, voilà, est prêt à envoyer du lourd. Tu vois ses grands yeux rouges, et ben elle peut t'attirer dans une vitrine justement aussi. Et ça donne une superbe que n'a pas la A, je trouve, qui est déjà très bien. Donc vu que c'est la même à part le visage, mes faveurs vont sur la Last One. Oui, largement. J'ai envie de dire même la A, on peut s'en passer en fait. La A, c'est si t'as pas de figurine belle de Kurapika et que t'en veux un, il passe, tu vois, au moins t'auras un Kurapika normal, donc ça justifie au moins sur ça. Tandis que la Last One, c'est vraiment la scène face à Uvogin, quoi. Donc t'as envie de restituer ça, tu vois. Donc non, c'est une belle loterie Hunter x Hunter, elle est vraiment sympathique. Alors je fais pas Hunter x Hunter, j'ai pas la place infinie, mais pour les fans et collectionneurs, du coup, vu qu'on est sur une chaîne de collectionneurs, cette loterie qui s'appellera Ichiban-Kuji Hunter x Hunter Revenge of Scarlet, donc la revanche de l'écarlate, trouvera très certainement sa place sur vos vitrines et étagères. Ouais, c'est certain, c'est certain. Moi j'ai envie d'en faire du Hunter x Hunter, et là, les Kuji qui se succèdent, waouh, elles envoient toutes du lourd. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez faire Hunter x Hunter, ou est-ce que vous allez rester spectateur, mais vous allez être admirateur ou admiratrice de cette admirateur, vous avez l'espace commentaire comme les Kurapika avec ses grands yeux comme ça. Est-ce que vous allez avoir le même visage et regarder les loteries comme ça? Dites-nous dans les commentaires. En tout cas, si vous vous abonnez pas, je vais vous regarder comme ça. Donc on compte sur vous pour vous abonner et à partager en masse pour rejoindre Abaka, la chaîne des collectionneurs. À la prochaine.